Bienvenue à vous, chers pèlerins qui êtes présents ici aujourd'hui. C'est une grande joie pour nous, pour Notre-Dame de Montligeon, de vous accueillir à nouveau. Après des périodes de confinement, soyez tous les bienvenus. Bienvenue à vous qui nous rejoignez via notre chaîne YouTube. Bienvenue à vous et merci, cher Monseigneur Peter Hans Ebert von Elst, de Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Vous qui êtes délégué de ce conseil, qui représentez Monseigneur Fisichella, ce conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation est celui qui s'occupe des sanctuaires. Et donc c'est un lien particulier que vous venez manifester avec Rome, avec le Saint-Père. Merci de votre présence. Merci de votre présence, chers confrères prêtres, qui accompagnaient des groupes et qui venaient avec nous célébrer aujourd'hui ce pèlerinage à Notre-Dame libératrice. Soyez tous donc les bienvenus dans cette basilique Notre-Dame de Montligeon. Au cours de cette célébration, nous allons nous porter les uns les autres. Alors bien sûr, c'est le dimanche du Christ roi, mais nous allons célébrer plus particulièrement la Vierge Marie. Je pense que le Christ roi de l'univers ne sera pas jaloux. En célébrant sa mère, c'est lui que nous célébrons. Nous allons prier les uns pour les autres et nous allons confier en particulier les défunts que nous portons dans notre cœur aujourd'hui à la miséricorde du Seigneur. Et je vous propose aussi en particulier de confier tous ceux qui sont morts en ces temps d'épidémie, qui sont morts seuls, souvent à l'hôpital. Certains d'entre nous ont eu la triste occasion d'aller visiter des personnes en train de mourir de telle ou telle maladie et que personne ne pouvait visiter. Nous prions pour ces personnes-là qui sont mortes seules. Nous prions aussi pour les familles qui n'ont pas pu rejoindre ceux qu'elles aimaient. Et nous confions évidemment tous les défunts que vous recommandez à la prière du sanctuaire et toutes les âmes du purgatoire, tous ceux pour qui personne ne prie. Un petit bienvenue particulier à la communauté vietnamienne d'Orléans, aux associations Les Pèlerins de Fatima. Merci pour leur fidélité, aux pèlerins d'Outre-mer, pour l'association Foi inébranlable de l'Aile et Rose, pour la paroisse de Sarcelles, la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy. Et nous prions en communion avec les groupes de la Fraternité Notre-Dame de Montligeon, de Rantigny, de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, de la Communion Porte du Ciel à Paris, de Sainte-Marie des Batignolles et Notre-Dame de la Confiance de Paris, Notre-Dame de l'Alliance de Savigny-le-Temple, Marie-Tendresse de Rissorangis et les fraternités de Ponce-la-Ville, de Notre-Dame de l'Espérance de Sarcelles. Comme tous les jours, la messe perpétuelle est célébrée ici au sanctuaire de Montligeon et dans d'autres lieux du monde. Cette messe est célébrée pour les personnes vivantes et défuntes recommandées à la fraternité Notre-Dame de Montligeon et pour les âmes du purgatoire. Les autres messes aujourd'hui sont célébrées pour Alice le Chevalier, pour Noya, Lolac et Mayence, pour Nicolas Louis et pour Philippe. Entrons dans cette célébration. Merci beaucoup pour le salut cordialement et pour une bienvenue. Nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers pèlerins, chers confrères dans le ministère, chers frères et sœurs dans la foi, je vous salue chaleureusement à l'occasion de cette célébration eucharistique en ce dimanche du Christ roi, fête patronale de Notre-Dame des âmes du purgatoire, ici à Montligeon. Le président de notre discastère pour la promotion de la nouvelle évangélisation au Vatican, Monseigneur Fisichella, lui également demandé de vous transmettre ses salutations et son attachement. Il aurait aimé accepter votre invitation et venir vous rencontrer lui-même aujourd'hui, mais d'autres rendez-vous longs et péchants. Il m'a donc demandé à moi, qui en tant qu'évêque suis délégué de notre dicastère pour la catéchèse, de célébrer avec vous votre fête patronale. Venir à Montligeon depuis Rome nous permet de comprendre de façon tangible aussi sur le plan de la foi, le pont qui mène de la mort et la vie, ce lieu de pèlerinage démontre fort.
Ce que nous célébrons aujourd'hui dans le cadre de la fête patronale à son pendant dans l'église de Santa Maria et Monte Santo, sur place du peuple à Rome. Le souvenir et la prière pour les âmes du purgatoire sont également célébrés chaque jour. C'est avec grand plaisir que ce Jésus venu ici aujourd'hui, et cela me touche profondément de célébrer la fin de l'année liturgique ici, dans cet important lieu de pèlerinage national en ces mois de novembre qui est spécialement dédié à la mémoire des défunts. Pouvoir invoquer ensemble la Mère de Dieu comme patron des âmes du purgatoire nous donne la confiance qu'elle nous conduira nous aussi un jour au Christ. Cette célébration et ces lieux gardant vivants dans un monde si souvent oublieux de Dieu, le fait que nous sommes toujours en tant qu'Église la communauté des vivants et des morts. Nous avons donc maintenant à l'esprit et dans nos prières ceux qui nous ont précédés sur le signe de la foi et aussi tous ces inconnus qui semblent avoir été oubliés. Avec Dieu, tout le monde atteint son but. Avec lui, rien ni personne n'est oublié. Il guérit ce qui est blessé et ramène à la vie ce qui sombre dans la mort. Nous l'invoquons donc maintenant dans le curieux et lui demandons son pardon et sa miséricorde pour les âmes du purgatoire et pour nous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. oui, j'ai vraiment péché. C'est C'est pourquoi pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, Seigneur de notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
été glorifié sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Lecture du livre de Coëlée. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « Je ne les aime pas ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent encore après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres quand la porte est fermée sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons. Lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, lorsque l'amandier s'épanouit, que la sauterelle s'alourdit et que le caprier laisse échapper son fruit. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la pluie se fende sur le puits et que la poussière retourne à la terre comme un enfant et le souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste, tout est vanité. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres.
et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait toujours partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps? Il y a donc à la fois plusieurs membres, comme il l'a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps? Il y a donc à la fois plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Dieu a organisé le corps de telle façon qu'on porte plus de respect à ce qui en est le plus dépourvu. Il a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur,
remplissez d'eau les cuves. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Et ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin au premier, et lorsque les gens ont bien bu, ils apportent le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans la foi, lorsque l'on entre cette merveilleuse basilique de Montligeon, on est immédiatement frappé par la très grande statue de la Mère de Dieu. Elle se tient ici, pour ainsi dire, sur le seuil de la porte qui mène du purgatoire au ciel. Nous la contemplons à la fin de l'année liturgique et elle nous indique le passage vers l'avant, la grande venue de Dieu. L'apparente césure de la mort et à la vie est un passage dans la foi. C'est pourquoi la Mère de Dieu de Montligeon porte le titre honorifique de Notre-Dame libératrice. En entamant avec les armes du purgatoire le voyage qui conduit de la purification au paradis et est médiatrice de libération et de rédemption. À ses côtés, le purgatoire divin un lieu non pas de punition, mais de purification. Ceux qui se rendent en pèlerinage à Montligeon ne peuvent manquer ni cette merveilleuse église, ni la statue de la Mère de Dieu. Tout comme alors l'abbé Paul Pupier a fait construire cette basilique et a placé la figure de Marie haute de 13 mètres 70 et pesant 13 tonnes, les deux deviennent un moment qui s'élève vers le ciel dans un monde qui ensemble si souvent oublié Dieu. Nous sommes à la fin du XIXe siècle lorsque l'exode rural des habitants de la région entraîne des grands défis sociaux. C'est une lutte pour la survie qui éveille chez les gens la tentation de vouloir vivre seulement de pain. Aujourd'hui encore, c'est le danger du matérialisme que de ne pas vouloir admettre que l'âme peut aussi mourir de faim là où elle est privée de foi. L'abbé Paul Pupier s'intéresse autant aux besoins économiques et sociaux que spirituels des gens au tournant du siècle, et il est presque choqué de voir que les familles perdent peu à peu la mémoire de leurs défunts, alors que la simple lutte pour leur survie les accaparait tant. La perte de son frère et la confrontation avec la mort font finalement de lui un grand défenseur de la vie.
Il ne se satisfait pas du fait que la mort soit la fin de tout et ne suit pas l'idée d'un repos éternel au cimetière que serait comme la promesse du nirvana diffus. Il reste fermement attaché à la foi pascale, selon laquelle la vie au purgatoire est prise tellement au sérieux par Dieu qu'il la prépare pour le ciel. De même que Marie a déjà parcouru ces transitus, elle prend par la main tous ceux que portant en eux l'espérance de la vie éternelle. Un an après la mort de l'abbé Paul Huguet, la Vierge de Montlignon est couronnée. Le diadème porté par la mère et l'enfant est un cadeau des pèlerins et un témoignage de foi. De même que Marie a été enlevée corps et âme au ciel, de là elle peut nous transmettre le Christ. Les deux personnages qui auront les yeux vers elle au pied de cette statue, incarnant les âmes du purgatoire en route vers le royaume céleste. La purification de la vie est toujours une libération par la foi. D'un côté, il y a le personnage qui tend la main vers la mère de Dieu, de l'autre. C'est lui qui est capable de se relever. Il y a une dynamique dans cette image qui correspond au triple mouvement qui est parti de Montlignon dans l'Église universelle. Un premier mouvement, Marie qui tend la main au défunt. C'est ce que l'on voit immédiatement lorsqu'on observe la statue de Montlignon. D'un côté, un des personnages se laisse tirer hors du purgatoire par la mère de Dieu. Cette image rappelle également certaines représentations de la descente du Christ dans Hades. Sa descente dans le domaine des morts est un acte pascal. Il prend Adam par la main et le tire du monde souterrain vers une nouvelle vie. Ainsi, Marie est aux côtes de tous ceux dont le regard est purifié au purgatoire pour regarder le Christ sans distorsion. La Vierge est le pont sur lequel les défunts trouvent le chemin venant du monde de la mort et la vie. Elle est si familière avec la distresse humaine et avec chaque mort douloureuse. Le vendredi saint, après la crucifixion, lorsqu'elle tient son fils mort dans ses bras, elle l'embrasse comme elle embrasse et qui est toute amie qu'espère pas. Ce sont toutes les âmes du purgatoire qui aspireront au royaume des cieux. Ce sont celles qui, avec le Coëlette, ont été rongées par les doutes et qui, à la fin de leur vie, sont arrivées comme lui à l'intuition dont parle la première lecture. Il dit: souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et qu'approchant les années dont tu diras, je ne les aime pas. Ce sont toutes celles qui ont connu tant de souffrances et d'épreuves sur terre. Ce sont des victimes d'abus avec qui nous ressentons et comprenons comme Marie que face à cette horreur, il doit y avoir le purgatoire, ce lieu de purification, afin qu'il ait une justice de Dieu, que les auteurs espionnent leurs péchés et pour rendre la vie aux victimes. Combien la foi sereine
serait honnête et impitoyable son purgatoire. Comme il est réconfortant d'entendre ces messages du jugement qui rétablit la justice devant Dieu, comme la Mère de Dieu tend la main au défunt et elle ne veut pas que l'homme soit laissé à lui-même. Elle sait que ce n'est que lorsqu'il entre en contact avec le Christ qu'il peut se redresser et se mettre debout. En cessant, l'autre personnage au pied de Marie a une longueur d'avance sur la première. Il a déjà franchi le seuil sur lequel la Vierge se tient pour nous conduire de la fin de l'année liturgique avec l'annonce du jugement à l'avant et la venue du Christ. Ici, nous découvrons un deuxième mouvement. Marie qui donne la vie. La grande statue de la Vierge devant les gens donne l'impression que l'enfant au bras de sa mère veut remettre une couronne de victoire au personnage qui est déjà debout. Dans l'iconographe chrétienne, il s'agit toujours de la parure des rachetés. Le dernier livre de la Bible, la voleuse de Saint Jean en parle. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Le personnage déjà relevé au pied de Marie a cette transitus derrière lui. C'est le miracle de la transubstantiation tel que la Mère de Dieu elle-même a le déclenché lors des noces de Cana. Nous venons de l'entendre à nouveau dans l'Évangile. Marie connaît les possibilités en attendu de Dieu. C'est pourquoi elle peut conseiller aux disciples tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et ils versent en lui l'eau. C'est le labeur de nos vies. C'est l'effort quotidien qui s'accompagne parfois d'une impression de futilité. Quelle en est l'utilité? Qu'est-ce que j'en retire? Et puis le grand miracle, l'eau se transforme en vin. Plus nous versons d'eau, plus le vin peut sortir de la jarre. Aucun effort n'a été et n'est vain. Ainsi, dans le personnage au pied de Marie, qui se tient déjà debout, nous pouvons voir notre avenir, comme le disait Saint Augustin. Il dit, les miracles par lesquels notre Seigneur Jésus-Christ a changé l'eau en vin n'est pas étrange pour ceux qui savent que Dieu l'a opéré. Car Dieu fait la même chose chaque année avec les raisins. Tout comme Dieu fait en sorte que l'eau, que les nuages diversants deviennent du vin à travers les raisins, il en est de même pour l'eau déjà que le Seigneur avait transformée en vin. Parce que l'eau des nuages devient du vin chaque année, nous ne sommes pas surpris par ce phénomène. Nous ne nous en émerveillons plus car cela arrive si souvent. Frappons pour qu'il nous ouvre et nous envire de son vin visible. Car nous aussi, nous étions de l'eau. Il nous transformait en vin. Il a fait de nous des âges et des gens qui ont le juste goût. Avant, nous ne pouvions pas goûter, mais maintenant, nous goûtons la foi en lui. Chers sœurs et frères,
Marie, qui nous donne le Christ, comme ici sur cette représentation, nous interpelle ce qu'il vous dit, faites-le. Et dans chaque célébration de l'Eucharistie, nous recevons le miracle de la transformation, de la transubstantiation. Les deux pieds qu'on porte dans cette vie, nous pouvons tendre nos mains vers le Christ et lui tendre notre cœur pour connaître le troisième mouvement. Marie qui nous montre le ciel. De Marie, nous confessons qu'elle est montée corps et âme au ciel. Elle nous montre où et comment l'homme atteint son but. Elle transcende toute forme de dictature de la mondanité qui est si souvent décrétée et nous ouvre les yeux face de l'horizontalisme qui veut que dans la liturgie et la vie, les gens ne regardant qu'eux-mêmes et ont perdu Dieu de vue. Ceux qui répétons les invocations du chapelet, c'est calqué au ciel aux vierges et qui t'a couronné au ciel aux vierges, trouvant dans ces moments leur chemin vers les eaux. Lorsque Saint Mechtilde de Magdebourg a dit un jour, ô Dieu, je me priais entre tes mains, cela s'applique d'autant plus où vous êtes. Lorsque l'âme devient de plus en plus légère dans la prière, parce qu'elle se rapproche de Dieu, en elle nous tendons vers le ciel. Ainsi, nous avons le sentiment d'être tous liés les uns et autres, et que le ciel et la terre ne peuvent être séparés l'un de l'autre. Comme le dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, nous ne sommes pas indifférents à la vie des autres, de même que toutes les âmes du passé, du présent et du futur nous appartiennent. Si un seul membre souffre, tous les membres partageant la souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partageant sa joie. En vue du ciel, les chrétiens en particulier peuvent témoigner au monde par leurs prières, comme l'a dit le philosophe polonais Jarosław Pelikan. La tradition pour les chrétiens n'est pas la foi morte des vivants, mais la foi vivante des morts et pour les morts. Chers frères et sœurs, j'ai trouvé une prière dans le sanctuaire marial près à Rome, à Genazzano. Je l'ai un peu développée et dès me revient à l'esprit à la vue de la mère de Dieu de mon Légion, couronnée ici. Avec vous et pour vous, en mémoire des défunts et de toutes les âmes du purgatoire, je voudrais lire ici maintenant avec vous ensemble. Marie, ici avec ton Fils, reine avec le noble colonne, Père, Sœur, Bénédictrice, consolatrice des affligés, je veux te bénir, tous les chagrins et le tourment, tous les doutes, toutes les questions, je veux te les apporter. Les chemins que je ne connais pas, les personnes qui me sont chères, la culpabilité que je me suis infligée, le préjudice
affaires, mes oublis, mon égoïsme, mes désirs, mes renoncements, mon silence et mon jugement. Toutes les petites choses qui me dérangent si souvent, chaque mission, chaque action, unie de tout par ton conseil. Mère, tu connais la douleur, c'est vers toi que mon âme se tourne. Mère, dans cette image de toi, nous voyons le bouclier de
pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pour nos frères persécutés à cause de la vérité de ton nom, accorde-leur patience et force pour que soit révélée la puissance de ton amour, capable de transformer les cœurs les plus endurcis. Ô Christ, roi de l'univers, nous te prions. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Pour les gouvernants, afin qu'en servant le bien commun, en privilégiant le dialogue sur le langage des armes, ils étendent ton règne de paix partout dans le monde. Ô Christ, roi de l'univers, nous te prions. Voici il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, pour nos frères défunts, afin que par cette Eucharistie, ils soient libérés de tous leurs péchés et puissent accueillir ton royaume. Pour toutes les intentions confiées à Notre-Dame de Montligeon, ô Christ, roi de l'univers, nous te prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus-Christ, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Pour apprendre le sacrifice que t'aient aussi les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à nous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de rendre nos gloires et d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père Saint, très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offrit lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette au Père de ta souveraine puissance une règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons la gloire en chantant d'une seule voix. Te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour la Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et de la gouverner par la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Bruno et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Et à toi, Seigneur, de tes serviteurs, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et la tâche. Nous t'offrons pour eux ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel et vivant. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre
et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, tous tes serviteurs et ta famille entière, dont la bienveillance accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi les élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, pendant la paternité et de la droite, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans un même saint, et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu Père tout-puissant, on te rend grâce, il est béni et rend. Prenez et mangez vos tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe de mon papa, et rendant grâce à nouveau depuis la vie. Et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est bon le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion virtueuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande de l'Église sur le bien le sacrifice pour les saints, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et pour du salut. Et comme présentable et juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui qui est ton Fils et qui s'était rencontré en scène du sacrifice parfait, regarde cet offrande avec amour et dans la vie de toute avec ce que Dieu puissant, qu'elle soit fondée par le nom ce dans lequel céleste, à faire notre semence par notre communion de l'autel. Corps et le sang de Christ, nous soyons conduits de la grâce et des bénédictions. Admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints.
Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tous les punis leur donnent la vie, les sanctifiés que nous on fait. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, ton unité, le Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous faisons vivre. Libérés du péché, et rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur de tout permet et l'alliance de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est Dieu, Jésus-Christ, toi qui as dit à votre, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis la vaste unité parfaite, tout qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. La paix de Dieu soit sempre avec vous. Et avec Heureux les envies au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Après avoir partagé le calme de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à lumière, Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Loue lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Ceux qui souhaitent s'engager dans la fraternité Notre-Dame de Montligeon peuvent s'approcher. Don Paul, Éminence, plusieurs membres de la fraternité Notre-Dame de Montligeon désirent aujourd'hui s'engager plus pleinement dans la spiritualité de la fraternité en prononçant la promesse. Que ceux qui désirent s'engager dans la fraternité Notre-Dame de Montligeon s'avancent. Frères et sœurs bien-aimés, souvenez-vous toujours que la fraternité Notre-Dame de Montligeon a pour mission de prier et de faire prier en faveur des défunts, en particulier pour ceux pour qui personne ne prie. D'annoncer partout l'Évangile, la foi et l'espérance de l'Église catholique sur les fins dernières, d'aider les fidèles à vivre dès ici-bas en frères, dans la communion des saints. En prononçant votre promesse aujourd'hui au sein de la fraternité Notre-Dame de Montligeon, vous vous engagez à participer dans votre vie à cette mission de l'œuvre de Montligeon. Nous vous invitons, frères et sœurs, à vous engager dans la fraternité. Promettez-vous de vous appliquer à la sanctification des âmes du purgatoire par les suffrages, les actes de réparation, les aumônes, les indulgences, et surtout par votre participation au sacrifice de la messe offert pour elle. Je le promets. Promettez-vous de conformer toute votre vie au Christ en imitant sa charité, pour le bien de toute l'Église. Je le promets. Si vous êtes membre d'un groupe de prière de la fraternité de Montligeon, vous serez fidèle au rassemblement du groupe pour la prière pour les défunts et aux œuvres de charité et de miséricorde du groupe. Vous serez ainsi des témoins dans le monde que la vie éternelle est déjà commencée. Je vous invite maintenant à prononcer votre acte d'offrande. Père éternel, dans la foi, dans la communion des saints, je m'engage aujourd'hui à prier pour le soulagement et la délivrance des âmes du purgatoire et à offrir pour elles mes joies et mes peines, afin de contribuer à la purification de leurs péchés et à leur élévation dans la gloire du ciel. Dieu qui sanctifie tout par ta parole, répand ta bénédiction sur ces insignes et fais que ces fidèles qui les porteront témoignent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur notre Dieu. Répands sur tes servantes qui se sont engagées par la promesse, la grâce de l'Esprit Saint, qui les consacrera dans la communion avec tous les saints du ciel, en vue de la sanctification des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au terme de cette messe, je voudrais d'abord remercier Monseigneur Thébard van Elst de sa venue, de votre venue, et merci d'avoir préparé votre venue à Montligeon parce que vous êtes beaucoup renseigné sur le sanctuaire et sur Notre-Dame de Montligeon. Nous sommes très touchés par votre préparation à votre venue. En tout cas, merci de votre venue fraternelle qui signifie pour nous ce lien de communion avec le Saint-Père, qui, je le sais, est très attaché à la visibilité et à la présence dans l'Église des sanctuaires, puisqu'ils sont pour lui, et il le dit régulièrement, des oasis de miséricorde et d'espérance. En tout cas, j'espère que c'est la vocation de Montligeon, et j'espère que nous travaillons pour cela avec la fraternité de Montligeon. Je voudrais aussi, c'est le dernier pèlerinage du mois de novembre, remercier particulièrement les salariés du sanctuaire et les bénévoles, les sœurs de la Nouvelle Alliance, tous ceux qui ont œuvré ici au service des pèlerins. Et je sais à quel point ça peut être fatigant après après une année de fermeture et de confinement. Merci à tous ceux qui ont œuvré ici, les fleurs, le ménage, l'orgue, la musique. Un grand merci, vraiment. Je sais que ça n'a pas toujours été facile et je vous remercie vraiment de vous être engagés au service des pèlerins. Moi, je les applaudis. Il y a eu des combats, et je pense que s'il y a eu des combats, c'est que les grâces, en tout cas, l'Esprit Saint est là. Donc, merci à tous ceux qui ont servi les pèlerins. Chers pèlerins, vous avez reçu un sac de bienvenue dans lequel vous trouverez notamment un bulletin d'inscription à la fraternité. Vous pouvez recommander une personne vivante ou défunte à la fraternité de Montligeon. La messe perpétuelle sera dite ici chaque jour pour elle. Et toutes les fraternités de Montligeon, dans le monde, les groupes de prière, vous avez vu, il y en a beaucoup dans les paroisses. Et merci au Père Laurent d'accompagner la fraternité, la communion Marie Porte du Ciel, même s'il est de la paroisse de Villemomble. Merci en tout cas d'accompagner tous ces groupes de prière qui prient pour toutes les personnes recommandées à la fraternité. Vous pouvez aussi recommander un proche à la messe perpétuelle sur le formulaire d'inscription qui vous a été remis ou via le site du sanctuaire. Je vous rappelle que c'est une offrande indicative. Si vous inscrivez plusieurs personnes, évidemment, donnez ce que vous pouvez. Montligeon a toujours été l'œuvre des pauvres, on donne ce qu'on peut. Si on est plus riche, on donne plus. Il y en a peut-être. Pour la suite de la journée, nous vous retrouverons à 14h. Pour ceux qui le désirent, ici, il y aura une présentation du sanctuaire par un des chapelains. À 14h30, le chapelet. À 15h, un enseignement, ici, par Monseigneur Thébard van Elst. Et à 15h45, les vêpres et le salut du Saint-Sacrement. À l'issue des vêpres, nous déposerons le registre de l'année 2021 qui a été complété des derniers pèlerinages et que nous compléterons avec ceux qui nous seront recommandés d'ici le 31 décembre. Nous remettrons ce registre dans le meuble obituaire où sont placés tous les registres depuis 1884. Donc il n'est pas trop tard pour inscrire vos défunts ou vos vivants. Par ailleurs, pour le pique-nique, deux petites annonces pour le repas. Pour ceux qui prennent leur repas au sanctuaire, eh bien merci pour les plus valides d'entre vous de prendre le grand escalier central. Vous verrez que vous serez aiguillés par les salariés du sanctuaire et les bénévoles. Pour les moins valides, il y a l'accueil, il y a un ascenseur qui guidera les personnes les moins valides. Pour les pique-niques, ça se trouve à Sainte-Thérèse, c'est bien affiché en grand. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a du monde à votre service aujourd'hui. Enfin, l'annonce peut-être la plus fondamentale et la plus importante, parce que j'ai été corrompu ce matin par une sœur qui m'a dit, elles s'affirent, elles sont candides comme des colombes, mais rusées comme des serpents. Et elles m'ont offert, et je le dis avec énormément d'affection, il y a une sœur qui m'a offert plusieurs confitures, plusieurs pots de confiture
Alors c'est gratuit, je le sais, mais c'était une manière de me rappeler qu'il y a un stand. Il y a un stand des sœurs où mes sœurs vendent d'excellentes confitures. Il y a un choix de confitures que j'ai encore pu découvrir ce matin. Merci de soutenir les sœurs de la Nouvelle Alliance en venant visiter leur stand. Elles font un travail épatant ici par l'animation liturgique et l'accueil des pèlerins en deuil. Donc un grand merci de votre soutien aux sœurs de la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Dominus vobiscum.